Bienvenue dans cette vidéo top flop spéciale intégrale. J'ai acheté pas mal de mangas en intégrale, j'ai complété beaucoup de séries et voici mon verdict. Certains classiques, j'ai détesté. Il y a en tout 8 séries que je vais vous présenter et à la 8e place de ce classement, je suis désolée, il s'agit de Neon Genesis Evangelion. De quoi parle ce titre? On est dans une histoire de science-fiction, un nouveau monde post-apocalyptique dans lequel on a des ennemis qui arrivent du ciel et ils sont combattus par des anges qui sont conduits par des jeunes adolescents dont Shinji, et il se trouve que son père est un scientifique qui fait partie de l'équipe qui a élaboré justement ces robots géants pour combattre les méchants. Bon, là, je vous la fais courte, évidemment. J'ai été quand même pas mal déçue par ce titre. Déjà de 1, moi c'est vrai que je suis pas très SF. Je préfère le dire d'avance parce que c'est vrai que ça peut très bien jouer en la défaveur de ce manga. Pour le premier tome, je me suis dit, ah non, finalement c'est quand même pas mal. C'est moins pire que dans mon souvenir parce que moi j'avais vu l'animé, que j'avais pas trop aimé d'ailleurs. Et au final, je me suis dit, ah bah non, finalement plutôt pas mal le tome 1. C'est pas aussi nul que dans mon souvenir. Et puis j'ai lu la suite. Et alors, je me suis ennuyée avec des personnages sans saveur, avec une histoire qui ne tenait pas la route. J'avais l'impression que tout ce qu'on voulait, c'était nous montrer des jeunes filles dans des combinaisons, dans des positions un peu étonnantes, dans des anges. J'ai pas aimé les personnages, j'ai pas aimé le déroulé des événements, j'ai pas aimé l'univers, j'ai pas aimé la fin, quand on essaye de nous faire une nouvelle proposition d'un être né de nulle part. Pour moi, tout ça, c'est pas mon délire, cette histoire de revoir l'humanité, tout et tout, je sais pas, j'ai trouvé ça tiré par les cheveux. Pourtant c'est un manga, bon certes c'est des gros tomes, mais c'est en 7 tomes et j'ai réussi à m'ennuyer. On pouvait avoir de l'action, on pouvait avoir des rebondissements intéressants, on pouvait avoir une progression des personnages, mais on n'a rien de tout ça. On a des personnages dans un état de fait, ils essayent de combattre un peu, ils essayent de faire quand même quelque chose, mais au final ils restent toujours dans le même état, il n'y a pas de progression. J'ai l'impression que c'est un manga plat, qui ne va pas vers quelque chose de mieux mais qui reste toujours plat. On a une bonne idée au départ et puis on va vous faire quelques robots pour vous faire plaisir avec des petites gamines dans des combinaisons ultra moulantes. Prenez ça, soyez contents. Et puis certains personnages ils sortent de nulle part, comme par exemple celui-là, mais d'où il sort, pourquoi il vient maintenant, comment est-ce qu'on prend les jeunes, on n'en sait rien. Tout ce qu'on nous propose est bancal. Peut-être qu'à l'époque où c'est sorti c'était ultra innovant, etc. mais aujourd'hui, c'est une belle édition, ça y a rien à dire dessus, mais l'histoire, le contenu, ouais, vraiment pas fan de Neon Genesis Evangelion. Pourtant, je me suis dit, tiens, allez, vas-y, redonne une chance, peut-être en manga ce sera mieux qu'en animé, et au final non, quoi. Donc je vais pas aller plus loin. Si vous avez aimé, c'est tant mieux, bien sûr, mais moi je vous avoue que je suis... non. Ensuite, à la place numéro 7 du classement, et là aussi, une petite déception, je m'attendais à mieux. Il s'agit de Soloist in a Cage, donc une intégrale en 3 tomes. Cette fois-ci, c'est Kiyun, alors tout à l'heure c'était Glénat. Donc un grand format pour cette histoire de Shiro Moria. De quoi va-t-on parler? Alors là aussi, univers un peu sombre, puisque on est dans une cité-prison dans laquelle survivent les gens, et c'est la loi de la jungle qui s'applique. Et dans cette cité-prison, il y a une petite fille qui habite avec son petit frère, et ce petit frère c'est un bébé, et donc la jeune fille s'occupe de son petit frère comme elle peut. Elle ne sort pas puisqu'elle a peur, si on sort c'est la mort quasi assurée, surtout pour des enfants, et leur subsistance est assurée par un des voisins en fait qui leur laisse un peu à manger. Un jour, il se trouve qu'une évasion se prépare et que la jeune fille décide d'échapper à cette cité prison avec son frère. Elle arrive à s'échapper et pas le bébé, et alors là évidemment elle va tout faire pour retrouver son petit frère. Il y avait franchement matière à faire quelque chose de très bien de Soloist in a Cage, mais je pense qu'on a voulu nous mettre tellement de choses, qu'il y avait tellement d'idées que du coup on n'est pas allé en profondeur sur certaines d'entre elles. Par exemple, pourquoi nous avoir collé des religieux là-dedans? Je comprends pas l'intérêt. Le fait que ce soit une cité-prison encadrée par des militaires qui laissent rien passer, c'était suffisant comme méchant. Pourquoi nous rajouter encore une force occulte assez étonnante? Alors je comprends, c'est parce que ça permet de mettre en place un moyen de s'échapper, etc. Mais c'était vraiment pas nécessaire, ça prenait de la place pour rien. Surtout que
on comprend pas non plus pourquoi est-ce que le représentant de cette religion, pourquoi c'était intéressant de faire qu'il ait cette particularité physique. Ça n'a pas vraiment grand intérêt. Je vois on veut en venir, mais je trouve que c'est pas assez solide pour moi, parce qu'on est que en 3 tomes, alors on va pas me faire plein de ramifications dans des univers si celles-ci ne sont pas correctement expliquées. Autre chose aussi, c'est qu'on voit pas l'évolution de la jeune fille à part de la cité prison. Elle revient, moi je comprends pas l'évolution, mis à part qu'elle sait utiliser un couteau quoi. Et je comprends pas comment elle a acquis cette expérience, alors on le devine, mais à quel prix, elle a quel âge, il y a des trucs bizarres. Vous avez des méchants qui sont présentés comme les plus méchants de la cité prison et puis se font dézinguer en deux. Alors je veux bien qu'elle soit ultra balèze, mais quand même elle est sortie de la cité prison, donc et même si elle s'est fait former quelques années, est suffisant pour être rodée comme ça face à des gens qui ont passé toute leur vie dans ce bordel. Enfin, je trouvais ça un peu bizarre. Ça manquait de cohérence. Voilà, je pense que c'est vraiment l'idée, c'est que ça manquait de cohérence. On aurait pu nous expliquer davantage de choses et ça n'a pas été fait, et c'est bien dommage parce qu'il y avait matière vraiment de faire quelque chose d'intéressant. À la fin ça part un peu en eau de boudin, bon c'est un peu aussi voilà, je vous sauve comme ça, bon, voilà. Bref, en tout cas c'est une histoire sympa, attention hein, ne vous méprenez pas, je vais pas passer un mauvais moment à lire Soloist in a Cage, mais clairement pour moi il ne s'agit pas d'un indispensable. Concernant les dessins, c'est ok, bon voilà. À la 6e place, encore une fois, une série en 3 tomes. Il s'agit du prix du reste de ma vie. Alors là, on change d'ambiance. Hein. On est aux éditions Moonlight. C'est une édition qui vous propose très souvent des histoires très tranches de vie, réflexions sur la vie. Et c'est écrit donc au scénario Sugaru Miyaki et à l'illustration Shuichi Taguchi. Ben, moi, j'avais trouvé en fait d'occasion les tomes 1 et 3. Bon, j'ai acheté le 2 de 9, hein, mais bon, voilà. Et ben, c'était bien. Je vous avoue que ça fait un petit moment que je l'ai lu et que je me souviens plus de tous les détails, mais je me souviens juste que c'était très agréable à lire. Vous avez un homme qui pour de l'argent décide de vendre une partie de son espérance de vie et il est accompagné pendant les 3 mois qui lui restent par une jeune fille et elle doit surveiller ce garçon. Donc vous imaginez bien qu'une relation va se nouer entre eux et que après elle se pose des questions quand c'est l'heure de mourir. Hein. C'était doux à suivre, c'était paisible comme histoire. On vous faisait vous poser quelques questions sans non plus être trop rentre dedans et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, d'être subtil hein, dans des questions de vie et de mort hein, parce que c'est quand même assez brutal hein, quand on parle de ce genre de choses. J'ai apprécié, alors parfois c'était peut-être un peu trop vide, soit dans le dessin, soit dans la réflexion. J'aurais peut-être aimé qu'on aille un petit peu plus loin. J'ai bien aimé le passé qui a été inventé pour chacun des personnages. À la fin aussi, j'ai apprécié. J'ai passé un bon moment. C'est pas révolutionnaire comme manga, mais vous voyez c'est le genre de manga que je laisse dans ma mangathèque parce que je me dis qu'un jour je le relirai avec plaisir. Donc je suis pas du tout mécontente en fait d'avoir trouvé ça et de me m'être laissé tenter. Vous voyez, j'avais pris ça au Cash Express à 3,99. Petite série, c'est autre chose que de l'action, c'est plus de la réflexion, c'est des relations humaines, c'est l'attachement, le sens de la vie et plutôt agréable à suivre. Pas révolutionnaire, mais sympa. Un titre dont on a pas mal entendu parler sur YouTube. Il s'agit de Arion. Alors j'ai lu les 3 tomes, donc intégrale en 3 tomes encore une fois de Arion. Alors là vous êtes encore dans un autre univers. Là c'est la mythologie grecque et vous suivez le jeune Arion qui a décidé de se venger des dieux qui se sont joués de lui et de sa mère depuis son enfance. Et donc on vous embarque dans une épopée avec les grands noms de la mythologie grecque, qu'il s'agisse bien sûr de certains dieux comme Athéna, Poséidon, Apollon, qui sont vus d'ailleurs d'un œil relativement nouveau, ce qui est assez agréable. Vous avez d'autres illustres personnages tels Prométhée qui font leur apparition. Je vous avoue que le tome 1 m'avait beaucoup plus hypé quand j'ai eu la suite. Bon, j'ai eu moins la surprise disons de l'univers, ce qui est assez normal, mais les enchaînements de situations étaient intéressants. J'ai bien aimé le fait que le vrai méchant c'est pas forcément celui que vous croyez, mais bon, très honnêtement on le voyait venir. Vous avez un trait bien sûr à l'ancienne hein, dans le dessin puisque c'est pas un manga qui est tout récent, mais en tout cas c'est donc Naban Édition qui a proposé de rééditer ce titre. Et, sincèrement vous en avez pour votre argent, hein, c'est une vingtaine d'euros le titre, mais vous voyez vous avez un gros volume et globalement j'ai apprécié ma lecture, cette revisite de la mythologie grecque proposée par Yoshikatsu Yasui
Iko. Vous ne faites pas d'erreur hein, en prenant Arion. Et c'est pas trop long et c'est suffisant, je pense, 3 tomes. C'est très aventureux, c'est très chevaleresque, même si c'est un petit peu anachronique de dire ça comme ça. Mais oui, cette épopée valait la peine. Vous avez de temps en temps des pages couleurs, voilà, ça fait toujours plaisir. Hein. Donc Arion, c'était pas mal du tout. Il manquait peut-être un petit quelque chose en plus, disons, pour que je le mette plus haut dans le classement. Mais j'ai envie de voir d'autres revisites de la mythologie grecque, parce que Arion vous propose une odyssée tout à fait haletante et ça donne envie d'en avoir plus. À la place numéro 4 de mon classement, alors là aussi, genre totalement différent de ce que je vous ai présenté. Il s'agit du bateau de Thésée. Adrien s'était pris le coffret hein, qui est sorti pour Noël avec les 10 tomes à l'intérieur. Je vais parler déjà du coffret comme ça c'est fait. Donc c'est un coffret qui est assez solide. Ça fait déjà quelques temps qu'on l'a et puis il y a déjà des petites faiblesses disons dans les coins. Vous n'avez rien d'autre par contre que les tomes, même pas un petit shikishi, que dalle, même pas un petit marque-page. Bon bah ok tant pis. Mais voilà au moins ça fait ranger propre dans la mangatech. Bon bah voilà. Donc c'est Vega Dupuis hein, qui propose ce titre. C'est écrit par Toshiya Higashimoto et donc là on est dans du policier. On est dans du policier parce que on a un jeune garçon qui tente de vivre sa vie, mais le problème c'est qu'il a un passif qui est assez lourd, qu'il doit traîner derrière lui et il n'arrive pas à, disons, à passer outre. En fait son père a été accusé d'avoir tué des enfants dans une école et ce garçon qui devient jeune adulte, d'ailleurs il a une femme, il va devenir papa et il continue quand même à se poser des questions sur son passé et un jour il est transporté dans le passé. Et oui, vous avez du voyage dans le temps là-dedans. Il va essayer de résoudre l'enquête, savoir si c'est bien son père qui a tué tous ses enfants. Il va essayer de l'en empêcher, le cas échéant, et c'est très intéressant à suivre. Pourquoi? Parce que c'est haletant. C'est-à-dire que vous arrivez dans un monde, alors déjà évidemment vous êtes pris dans les sentiments du jeune homme qui revit une jeunesse qui était heureuse à cette époque-là, parce que par la suite évidemment c'était moins drôle hein, quand tout le monde vous honnit parce que votre père a tué des enfants du village. Hein. Il se rend compte que ses parents étaient gentils, aimants, et donc là les questions sont encore plus fortes et le ressentiment est encore plus et il veut encore plus découvrir la vérité. Et donc on le suit dans ses pérégrinations dans ce village pour essayer de découvrir pourquoi, qui est réellement derrière tout ça, comment ça se fait qu'on a accusé son père, et c'est haletant parce qu'on ne vous lâche pas, il se passe tout le temps quelque chose, il y a toujours un personnage qui vient, un événement qui survient, qui vous donne envie de lire la suite. Ça se lit très vite, hein, le bateau de Thésée, ça c'est un peu le point négatif, vous arrivez vite à la fin. J'ai bien aimé cette fin, j'ai bien aimé aussi le twist qu'on nous a proposé à un moment donné sur, oui, si on modifie le passé, peut-être que le futur aussi se modifie, est-ce que tu es prêt à en assumer les conséquences, etc. Ouais, bref, une histoire vraiment bien menée, où vous avez, alors de temps en temps une ou deux facilités, on va dire ça comme ça, des choses que vous voyez quand même venir, surtout au bout d'un moment parce que voilà, on vous a teasé suffisamment, mais une histoire qui tient la route, un très bon policier qui vous tient en haleine, donc je valide le bateau de Thésée. À la 3e place du classement, un auteur qu'Adrien et moi apprécions beaucoup, et je suis enfin un peu plus à jour, hein, parce que je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo je lui vole des mangas où je suis allée piocher dans les séries d'Adrien, j'avais décidé d'en lire quelques-unes, et j'ai une bonne idée, hein, parce que la preuve, une de ces séries se trouve dans mon top 3, d'ailleurs il y en aura une autre tout à l'heure, et il s'agit de Desko par Atsushi Kaneko, qui est proposé aux éditions Casterman. Alors, vous êtes dans un univers mais alors complètement barré, encore une fois ça n'a rien à voir avec ce que j'ai lu tout à l'heure. Là j'ai vraiment lu de manière très éclectique, hein. Alors du Kaneko, hein. C'est dingue, ça n'a aucun sens, c'est violent, c'est punk, enfin voilà, ça c'est l'univers Kaneko, hein, vous êtes bien dedans. C'est pas le Kaneko que je préfère et je vais vous expliquer pourquoi, mais c'était quand même très bien de manière générale. Vous êtes dans un monde dans lequel il y a des gens qui sont pas gentils et d'autres gens qui sont pas gentils non plus, mais qui doivent punir les pas gentils. Ça n'a
veut rien dire. Pour faire simple, vous avez une guilde qui demande à certains Reapers, Reaper c'est le nom de tueur à gages en réalité, de supprimer des personnes qui auraient été désignées par cette guilde. Et très souvent, les personnes sont des personnes gênantes, des personnes qui n'ont pas respecté un certain code des tueurs, ou tout simplement des gens qu'il faut dézinguer. Hein, parce que bon, quand on est à Atsushi Kaneko, si on a envie de dézinguer quelqu'un, parfois il n'y a pas besoin de trop de motifs. Et parmi ces Reapers, donc ces tueurs à gages d'élite, vous avez Desko. Desko, alors c'est une gamine, mais une gamine complètement cinglée. Et je crois que c'est ça un peu qui m'a mis en retrait par rapport à ce manga, c'est que comme elle n'avait absolument aucun sens de la raison, que chacun de ses actes était imprévisible, délirant, incompréhensible pour moi, j'ai eu du mal un peu à m'accrocher à cette héroïne, qui est certes très balèze, hein, qui arrive à vous dézinguer les plus aguerris des méchants en 2-2, mais je sais pas, j'ai vraiment du mal avec cette gamine. Et pourquoi j'ai quand même bien aimé, parce qu'à partir du tome 5, 6, 7, on se focalise plus tellement sur la jeune fille, mais sur sa patronne, disons, et j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant à partir de ce moment-là. Parce que moi j'aime bien quand c'est un peu fou, quand c'est un peu barré, mais il faut qu'il y ait quand même un minimum de cohérence, et j'avais déjà fait la même remarque concernant un autre titre d'Atsushi Kaneko qui s'appelait Search and Destroy, où là aussi pour moi c'était il manquait quand même un fond de cohérence minimum. Ce fut aussi un peu le cas dans le début, mais après ça se rattrape, c'est pour ça que je trouve que c'est quand même bien. Encore une fois, un univers très dark, hein, avec des gens qui ne désirent qu'une seule chose, la mort des autres, se battre, vous avez des têtes qui volent, des armes à tout va. Ce qui est marrant par contre, c'est intéressant de lire Desko dans la mesure où ça vous fait comprendre aussi tout l'univers de Kaneko. Par exemple les Pom-Pom Girls, vous comprenez tout à fait l'inspiration qu'il y a dans Evol par exemple. On remet les pièces du puzzle pour comprendre l'univers. Mais encore une fois, oui, j'ai eu du mal avec cette héroïne qui est beaucoup trop cinglée à mon goût. Voilà pour Desko, c'est un bon manga, c'est pas mon préféré de Kaneko. J'ai beaucoup plus aimé la dernière partie que la première. J'ai beaucoup aimé la fin, que j'ai trouvé parfaite pour le récit et pour le coup en cohérence. Un petit peu d'Atsushi Kaneko, ça fait toujours du bien. À la deuxième place du classement, encore un titre d'Adrien que vous lui avez d'ailleurs proposé dans les commentaires à de nombreuses reprises. Il s'agit du Sommet des dieux de Jiro Taniguchi, et vous avez ici une très belle édition proposée par Kana. Donc vous voyez, c'est un grand format, alors pas aussi grand que Arion par exemple, pourquoi pas loin, mais grand format quand même, avec couverture rigide. On vous embarque dans l'Himalaya, et pas que, dans les sommets les plus élevés du monde, parce que vous avez des passionnés de la montagne qui vivent à fond leur passion, qui ne vivent que pour ça. Et parmi eux, eh bien, vous avez un homme qui est devenu Sherpa, un photographe spécialisé dans une revue d'alpinisme. C'est pris de fascination pour cet homme-là. Il a décidé de le suivre, de le photographier, et part à sa recherche. C'est comme un peu une enquête. Retrouver cet homme, retrouver ce qu'il a fait, retrouver son passé. On est dans des paysages magnifiques. Alors là, vous avez aussi un très beau dessin. Les montagnes, évidemment. J'avais froid avec lui, j'avais faim avec lui, je me posais des questions avec lui. Phénoménal. J'ai adoré le Sommet des dieux. Et ça, pour moi, c'est aussi un indispensable dans la mangatech. 20 sur 20. C'est en 5 tomes d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais suffisant. C'est pas trop long. Bon, c'est 5 bons tomes, hein, vous avez de quoi lire. J'ai adoré la fin, c'était la fin parfaite. Excellent. Excellent le Sommet des dieux. Je sais pas quoi vous dire à part que c'est génial. Faut lire le Sommet des dieux. En plus là, il fait froid, il neige. Allez-y. Alors là, vous devez vous poser la question, mais alors, si c'était tellement extraordinaire le Sommet des dieux, c'est quoi le numéro 1? Eh bien, à la place numéro 1, le manga par excellence, pour moi c'est Dragon Ball. Oui, je sais que certains d'entre vous trouvent que c'est surfait, que je ne sais pas quoi. Écoutez, peut-être que la nostalgie a parlé aussi, je ne m'en cache pas et je ne vais pas en rougir, parce que j'ai
adoré ma découverte en manga de Dragon Ball. Alors comme toutes les personnes nées dans les années 80 et qui enfant regardaient Dragon Ball à la télé, je me suis dit bah c'est bon, je connais Dragon Ball, j'ai vu les animés petites, ça va, je vais pas me faire le manga. Et après je me suis dit bah si, quand même faire le manga pour connaître l'histoire, et c'est tellement mieux en fait le manga, parce que déjà vous avez pas tous les épisodes filler donc ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus rythmé, vous vous emmerdez pas dans certains arcs qui peut-être pourront moins vous plaire que d'autres. Vous avez une certaine structure, une récurrence, une cohérence, alors qui devient certes prévisible, mais qui vous donne une petite habitude, un petit rythme que j'ai beaucoup aimé dans Dragon Ball. Alors si vous connaissez pas Dragon Ball, c'est l'histoire du petit Son Goku qui est très balèze pour se bagarrer, qui part à l'aventure un jour avec Bulma pour trouver les Dragon Ball. Mais au départ c'est surtout de l'aventure, et après vous avez des ennemis à affronter au fur et à mesure quand il grandit, parce que oui, on le voit grandir, il est petit, il devient grand, il se marie, il a des enfants, on voit ce que deviennent les enfants, voire même les petits-enfants. Donc vous avez comme ça toute une épopée, toute la vie d'un personnage extraordinaire. Et il aime se battre, il aime les challenges, ça c'est ça son truc. Et à chaque fois que vous avez un méchant devant vous, vous pensez que c'est le plus méchant, mais évidemment vous en avez un autre derrière qui lui aussi a ses facultés. Alors c'est sûr qu'on pousse toujours un peu plus loin, mais vous êtes content de suivre, vous êtes content de ces répétitions, de ces nouveaux personnages qui au départ, bah évidemment ça c'est le schéma classique hein, du shonen, qui au départ sont vos rivaux, voire ennemis, et qui deviennent vos amis au fur et à mesure, parce que Son Goku au fond de lui c'est un vrai gentil. Ça aussi je crois que j'aime beaucoup dans Dragon Ball, c'est que vous avez un personnage fondamentalement pur et gentil, alors qui aime se bagarrer, mais j'apprécie cette dualité. J'ai apprécié les différents tournois, j'ai apprécié les différents méchants, j'ai apprécié le petit voyage dans le temps qu'on nous a proposé. Vous avez tout dans Dragon Ball en fait, c'est absolument incroyable avec le dessin caractéristique. Wow. J'adore, qui n'a pas dessiné Son Goku étant jeune quoi, enfin au bout, ou bien Vegeta, ou enfin, tout le monde l'a fait, tout le monde a essayé de faire ça. Des émotions, que de l'émotion Dragon Ball. Alors juste le petit bémol quand même, c'est la fin, j'étais ouais. Bon, ok, je me souvenais pas de la fin. Ok, l'amour du combat avant tout. Ok. Très bien, soit. Alors, concernant l'édition, c'est une édition perfect, ultimate. Je ne sais plus exactement le terme utilisé, proposé par Glénat, mais que moi, j'adore. Les couvertures sont trop belles. Vous avez des pages couleurs, un papier bien blanc. Le dos est parfait, avec une jolie petite fresque également. J'ai adoré, chef-d'œuvre d'Akira Toriyama. Je sais que certains d'entre vous replongent dedans et disent ah ouais non finalement c'est pas aussi bien, mais lisez les 34 tomes hein, et venez me dire que c'est pas bien. Là je comprendrai pas, parce qu'il y a tout, il y a les relations amicales, il y a la progression, il y a des méchants qui sont sévèrement méchants, vous avez tout un univers qui est mis en place, des personnages venus de tous horizons, des amitiés, des liens fraternels incroyables, un vrai shonen par excellence. Je pouvais pas le mettre ailleurs, de toute façon je peux pas le mettre ailleurs. Et voilà, ce sera tout pour ce top flop. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de ces mangas, que si vous les avez lus bien sûr, vous avez préféré. Je voulais vous remercier encore une fois pour tous les abonnements, ce soutien massif que vous nous portez. Vraiment ça fait super plaisir, les likes, les commentaires, vraiment vous participez beaucoup, ça fait plaisir de parler avec vous, même d'ailleurs sur Instagram et tout, donc merci du fond du cœur d'être présent pour nous et de nous soutenir. Si vous avez envie de voir mon précédent top flop, je vous mets la vidéo juste ici. Puis moi, je vous dis bien sûr à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!